Bonjour chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Konaté Labine, je suis professeur certifié de sciences de la vie et de la terre au lycée Songtaba de Ouagadougou. Nous abordons le dernier chapitre du programme qui correspond au chapitre 4 de la dernière partie également, qui porte sur l'immunologie. Donc, nous écrivons le titre. Chapitre 4. Immunologie. Donc, qu'est-ce que l'immunologie? L'immunologie, c'est tout simplement la science de l'immunité. Et l'immunité, c'est l'ensemble des moyens, des mécanismes que l'organisme développe pour se défendre contre les agresseurs. Et vous savez que les principaux agresseurs de l'organisme, ce sont les microbes. Mais on peut retrouver d'autres agresseurs en dehors des microbes. Mais tout agent qui peut agresser l'organisme est censé se défendre. Donc l'organisme est un territoire, on peut le considérer comme un territoire qui est censé se défendre contre tout agresseur. Donc l'ensemble des mécanismes, l'ensemble des moyens que l'organisme va mettre en œuvre pour se défendre, c'est cet ensemble-là qui va constituer donc l'immunité, et la science qui l'étudie, c'est l'immunologie. Donc nous allons commencer par le grand 1 qui porte sur les moyens de défense de l'organisme. L'organisme. Donc, en grand 1, nous allons parler des moyens de défense de l'organisme. Donc, l'organisme dispose de deux moyens de défense. Il y a ce qu'on appelle les moyens de défense externes et il y a les moyens de défense internes. Donc, en grand A, nous allons parler des moyens de défense externes. Donc, pour ce qui est des moyens de défense externe, on note deux moyens que l'organisme utilise pour sa défense externe. Donc, il y a ce qu'on appelle les barrières anatomiques et il y a les barrières biochimiques. Donc, en petit 1, nous allons parler des barrières anatomiques. Donc, pour les barrières anatomiques, nous retenons deux types de barrières. Il y a la peau. Donc, la peau, qui est la principale barrière anatomique, qui constitue une frontière pour notre corps. Et toute effraction, toute blessure peut être une porte d'entrée pour les microbes. Mais vous voyez que souvent quand nous traversons la ville avec la poussière, nous emportons des milliers et des milliers de microbes sur nous, mais ces microbes ne peuvent pas pénétrer dans l'organisme parce que la peau va constituer une barrière, exactement comme une clôture pour un camp, et un camp qui est clôturé est plus sécurisé qu'un camp qui n'est pas clôturé. Donc, ici, la peau va constituer donc la première barrière anatomique, barrière physique, donc par rapport à la pénétration des microbes ou des agents qui peuvent agresser. Voilà, même si vous avez une solution qui
se déverse sur votre peau. Je suppose peut-être de l'acide. Vous voyez qu'il faut que ça attaque la peau pour pouvoir donc intégrer donc l'intérieur. Ensuite, il y a la muqueuse plutôt.